et nous songer depuis sous monsieur Donald Trump qui c'est président élu les États-Unis depuis le candidat il fait connaître il pral déporter et Mounsayo et avant même Donald Trump monter sous pouvoir et bien situation a commencé dans tête chargée pour haïtiens yo c'est même son clochard côté en République dominicaine c'est pas République dominicaine seulement gain sous l'autre isolé autour gain plusieurs milliers haïtiens qui sans papier déjà à mener vini là et que c'est même causé au Brésil pour réfléchir sur question ça nous te voulons parler avec un monde qui connaît domaine là c'est pour ça nous relais monsieur Saint-Pierre Beaubrun directeur exécutif gare qui c'est groupe d'appui aux réfugiés et aux rapatriés. Monsieur Beaubrun, bonsoir et bienvenue sur Radio Nationale, la émission Face à la Nation. Bonsoir, nous saluons tout auditeur et auditrice Radio Nationale dans l'émission Face à la Nation. C'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous faire aussi parler ensemble avec vous après-midi. Son gros causé là, monsieur Beaubrun, et c'est travail pour Gâteau. Dernièrement là, nous joignons information, bien plusieurs haïtiens, nous ouais reportage tout, et sous chaîne dominicaine, côté il y a plein haïtiens, et c'est moun dans la population même des dominicains dans la population c'est pas moun qui a visé non c'est pas policier c'est pas rien c'est moun même qui prend haïtien dans caillou et qui mettait au dehors qui poussait yo et gain yo ti gain on dame on monsieur en trentaine l'année yo tiré dernièrement là au niveau frontière donc causer ça Liban en pile tracas dans gare monsieur Beaubrun. Ah ben oui, Liban en pile tracas au niveau du gars, mais tout, Liban en pile tracas à tout le monde qui a suivi la situation et qui croit dans le respect des monde, qui croit dans le respect qui est dû, qui est doué à tout le monde qui a vécu sur la terre. Donc, faut dire, c'est une situation vraiment difficile, côté que migrants en République dominicaine, ils non seulement rapatriés par autorité dominicaine, mais tout, il y a une pile pression que des civils armés y a fait sous migrants haïtiens et par moment yo fait ça en toute impunité sous yeux autorité dominicaine qui pas dit rien et c'est ça qui t'a le fait nous a observé sur toute zone frontière là tantôt la République dominicaine li voyait de monde venir manu militari ça que nous les rapatrier c'est autorité même qui viennent avec yo mais nous a continuer joindre de monde tout qui a retourné de manière spontanée sans que c'est pas autorité qui mène yo mais yo même yo traversé pour yo retourner parce que yo peur toute action violente que des civils armés dominicains a fait sur yo et yo pas une pièce voie de recours contre ça ou joindre moun sa yo continue à venir par bande et par paquet. Donc ça qui fait que l'activité monitoring nous sur différents points frontières là non seulement nous joignent en quantité monde c'est rapatrier les autorités au mené mon joindre en quantité tout c'est de monde que militaire en civil armé de pression y a fait sur yo peur qui fait continuer venir si nous capable prendre par exemple au mois de octobre qui sont passés là nous accueillir dans différents points frontières 2196 rapatriés, mon autorité dominicaine yo voye vini, mais parallèlement nous avons accueilli tout 2293 moun qui retournaient de manière spontanée, ça veut dire de moun qui vini parce que yo peur pour la vie yo peur pour famille yo, eh ben yo prend route pour yo venir rentrer la caille. Donc ça qui fait en total nous devons recevoir en plus passer 4489 moun que l'autorité ont venir pendant le mois d'octobre là. C'est capable de dire pour début mois de novembre là qui a continué à nous déjà recensé plus passé 1787 moun et moun sa yo là-dedans yo gagné 985 qui c'est mon autorité dominicaine yo rapatrié et 802 c'est moun qui retourné de manière spontanée. Faut nous dire que l'autorité dominicaine yo gagne un intérêt dans ça. Parce que quand c'est moun yo qui joue une pression pour yo retourner en Haïti, c'est de moun que l'autorité dominicaine yo pas dépenser pour yo mettre yo dans machine, mener yo vini et en plus moun qui a regardé pas pral faire des critiques dit yo te prend yo pas quitter yo prend bien yo etc. yo te maltraité yo prétexté que c'est de moun qui retourner volontairement ça est jargon République dominicaine dit mais nous même en Haïti qui a observé qui a parlé avec moun yo
nous connaissons que c'est pas volontairement retourné parce que vous expliquez toute péripétie et j'en viens avec réseaux sociaux, l'autre médias, nous voyons comment, qui situation à vivre qui fait, yo peur, yo prend, yo paniqué, et bien, yo par exemple, suspend, retourner pour venir la caille et venir en Haïti. Avant nous passer dans l'autre aspect, dis-nous non, et comment, qui ça a fait et le monde ça a traversé vin joindre nous? Est-ce que gon accompagnement ou prise en charge qui fait de monde ça automatiquement? Oui, d'une manière générale, gars, il présent sur toutes les frontières là, et ben il aider à bailler un accueil, à rapatrier yo. Yon accueil, alors, faut dire que il y a une première activité qui c'est recensement Mountayo, une activité de monitoring, vigilance frontalière sur tout point frontière, grâce à un partenariat nous avec d'autres acteurs dans la société civile là, nous arriver couvrir une quantité de points frontaliers pour nous observer retour Mountayo, comment il a traversé dans quelles conditions. Mais au niveau de nos bureaux, dans le niveau côté que bureau garioyer, côté nous animateurs qui présent, oui, il y a une assistance humanitaire avec les gens qui retournent. L'assistance là, il varie dépendamment de situation. Par exemple, il y a des gens qui viennent, c'est problème rad. On a rappelé que ils ont arrêté les gens en République Dominicaine, dans le jardin côté yoye, dans le champ de construction côté de travail, dans la rue côté à passer. Il arrive que des personnes y arrivent dans des conditions vraiment infrahumaines, dans des conditions vraiment déshumanisantes, côté que yo kon sal, yo pas gen bon radio, yo pied à terre, etc. Donc gars, li aider, li bay un accueil, moun sa yo recevoir yon repas chaud, yo recevoir tout des kits de nourriture, yo recevoir côté pour yo prendre yon douche, pour yo mettre l'autre vêtement propre sou yo. Gen moun qui kon rive malade, et bien gars aider yo pour joindre des soins médicaux. Gen de moun tout qui rive traumatisé, dépendamment des situations, yo quitter l'autre bord. Si me prend exemple, yon femme, yo doit arriver une femme par exemple dans la rue pendant sortir à faire c'est court ça l'acheter dans la rue alors que sont petit moun petit bébé dans caille qui sont voisine pour les pour lui yon moun constat vini li besoin en plus de nourriture autre li besoin tout yon appui psychosocial pour le capable essayer atténuer conséquences traumatisées que les subit il y a de moun yo tout qui vini yo vini j'en te dit et ben c'est malade yo besoin de soins médicaux mais il y a l'autre moun tout et presque tout en général, ils ont besoin des frais de transport pour aller dans une zone côté originaire en Haïti. On a rappelé que mon yo venu sur tout point frontière là, mais c'est pas dans zone frontalière là, forcément ils ont habité, ils parents il y a qui aller Jérémy, qui aller Jacmel, qui aller dans différentes régions dans le pays, gars aider moun sa yo à joindre des frais de transport pour être capable aller côté yo t'a aller. Et faut dire également en plus de questions ça, moun qui rive tard dans l'après-midi, yo ont besoin tout un endroit pour héberger yo, pour passer une nuit, parfois 2 nuits. Mais faut dire que à tout auditeur auditrice que par moment nous connaissons des cas qui sont vraiment difficiles hein. Il y a des cas côté que c'est plus facile moun nan li posséder toute faculté mentale li pas gen trop problème physique, li capable seulement besoin d'assistance pour y aller. Mais nous connaissons rencontré avec des moun tout qui ont problème mental, qui ont déficience mentale, qui pas vraiment expliquer et moun sa yo c'est des rapatriés yo. Donc on était dans le bureau nous pendant plusieurs temps, pendant plusieurs mois. Et nous conjoignons de moun tout qui viennent malades physiquement et maladie physique que moun sa yo kon gen qu'on obligé fait que nous obligés à aller pour rejoindre soins de santé, parfois interner l'hôpital, passer 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à ce qu'on commence capable de récupérer yo, sans que yo pas de famille, nous pas de personne. Donc c'est des charges qui sont vraiment lourdes, comme nous dit, il y a des cas qui sont plus faciles, moun yo vi nous capable de offrir yo aller, mais il y a d'autres cas qui sont très difficiles, et par moment, pour qui ça pour ne pas souligner, parfois, nous avons des difficultés pour nous joindre qui est-ce qui a aidé nous avec eux. Par exemple, on référer auprès de certaines autorités étatiques pour être capable d'aider nous lorsque nous avons des cas qui dépassent nous parce que vocation, gars, c'est pas qu'un moun yo l'ampiole pendant un paquet de temps, mais par un moment, il y a une vérité, malgré nous faire des démarches auprès des autorités, mais personne ne va recevoir. Donc c'est une situation très difficile.
Voilà. Et Saint-Pierre Bobon, m't'appelle vinn sous ça parce que vous songez dans arrêt constitutionnel 168.13 et cour constitutionnelle dominicaine te prend pour faire des milliers dominicains d'ascendance haïtienne pour y rapatrier. Moun sa yo pas de gen moun en Haïti, c'est des moun qui parlent espagnol parce ça pas connaît, yo pas connaît créole du tout. Nous songez qu'à journaliste, des moun comme ça leur arrivé et est-ce que c'est des moun que nous placer dans des institutions ou bien comment nous fait prise en charge et par rapport à l'autre yo? OK. Faut dire que à la vérité jusqu'à présent nous joignons massivement moun qui viennent c'est des migrants. Donc en grande majorité c'est pas vraiment des dominicains d'origine haïtienne, mais c'est plutôt de migrants haïtiens qui étaient passés un temps en République dominicaine. Ça, nous devons signaler. On a rappelé raison, c'est parce que la solidarité qui était manifestée au niveau international, national, même dans la société dominicaine, en faveur dominicain dénationalisé, ça va le faire que l'autorité dominicaine, ça va prendre des mesures pour que atténuer effet sentence. Donc, il n'y a pas voulu venir, je ne pas de centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne. Cependant, nous jouons des Dominicains qui viennent, c'est des Dominicains surtout côté que y a voyé famille en retourner. Donc quand y a voyé famille haïtienne en retourner, il y a des gens qui étaient faits avant amendement constitution République dominicaine en 2010, ça veut dire qu'il naît en République dominicaine, il a droit à nationalité dominicaine en raison du droit du sol. Nous jouons moun sa yo qui viennent avec Timounio. Donc, quand on dit Timoun, pas forcément, parce que pas des bébés de Timoun qui ont droit, qui ont 17 ans, 18 ans, mais nous connaissons qui a vu avec parents, parents, ça a retourné, donc c'est cas, ça nous jouons plus. Nous jouons quelques rares dominicains qui sont majeurs et qui viennent, qui ont rapatrié de manière indépendante pour contre tout. Mais cas, ça n'est pas vraiment nombreux. Faut nous dire en général, moun sa yo quand yo vini, gen là-dedans yo, qui viennent avec des familles haïtiennes, donc qui sont prêts pour aller dans une zone famille haïtienne, ça va vivre avec nous. Nous jouons des cas côté que, moun yo t'a rentré, il y a des haïtiens qui ont accompagné, ils ont préféré aller dans une zone ni, donc moun ta yo jouent un appui, jouent un transport, et grâce à des projets également, nous aider aux joindre une assistance en particulier parce que Kayo est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de personne en Haïti. Mais tout, nous jouons deux cas côté que nous vivons dans la famille, c'est des gens qui méritent assistance. Et en général, nous faisons des suivis avec d'autres acteurs de la communauté internationale pour nous capables dans quelle mesure nous capables d'aider les gens. Par exemple, avec HCR, nous faisons des démarches lorsque nous jouons les gens pour nous capables d'aider eux. Selon que c'est un Dominicain dans la catégorie A, ça veut dire qui était dûment enregistré en République dominicaine, qui a papier en bonne et due forme, ou bien un Dominicain de catégorie B, qui c'est des Dominicains certes, ils sont nés en République dominicaine, mais ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas enregistré, même gens en Haïti, nous avons pile de monde qui pas enregistré, en République dominicaine, tout gagne des Dominicains qui pas enregistré. Donc, dans le cas ça, nous référons avec organisation qui fait partie de Nations Unies, HCR, et que eux-mêmes, ils mènent des démarches pour aider. Il y a des cas côté que, directement, c'est nous-mêmes dans le gars, avec partenaires nous en République dominicaine, nous établir des contacts dépendamment de l'information que nous avons nous, et que nous arrivons à permettre de reprendre contact avec la famille, qui dans le monde, c'est famille eux-mêmes qui viennent chercher eux, parce qu'il y a des gens qui sont des véritables Dominicains, qui pas même d'origine haïtienne parfois, mais parce que soit de couleur noire ou bien de conditions socio-économiques modestes, ils regardent des cheveux et puis ils disent où c'est un haïtien. Donc quand nous jouons des gens qui sont capables de donner des informations claires, qui ont des papiers, qui réfèrent à la famille, à l'aide des partenaires organisations droits monde en République dominicaine, nous permettent de retourner facilement dans le pays sans qu'il ne pas passer par trop de difficultés. Ça arrive plus grave lorsque nous n'avons pas gagné trop d'informations, nous pas gagné trop d'attaches, laissez nous passer par d'autres structures pour aider eux. Mais j'en nous dis, nous devons reconnaître que c'est des cas qui moins abondants, qui moins réguliers, moins fréquents que les gens qui sont haïtiens, qui ont même vivre l'autre bois très souvent pendant un peu de temps.
Saint-Pierre Beaubrun, gon l'autre aspect dans question ça m'dame touché avec et pour gon paquet haïtien aujourd'hui qui au Brésil et nous connaissons Brésil, c'est peut-être que même au Brésil c'est près de 8-9 heures ou fait et ou voler dans avion et puis moun ça débarquer Brésil et pourtant c'est pas 2 haïtiens sans papier qui au Brésil et comment bah ça comment tout le monde ça fait arriver l'autre bois au point qu'il y a pas déporté yo. Est-ce que gagne des passeurs dans bagay ça qui établit contact avec moun ça qui fait comprendre que yo capable vivre dans le pays Brésil? Comment ça fait? Quel côté ça sorti? On sait que à la vérité pour l'autre polarisation ça qui vient nous ouvrir côté que en pile haïtien pour aller Brésil, Chili, sinon pour un cas Brésil que aussi payant. C'est un cas côté que nous te joindre à la vérité des autorités brésiliennes même, te même ambassadeur en Haïti qui te dit oui Brésil prêt pour l'accueillir des haïtiens, c'est un discours ça en Haïti de la part de l'autorité ça yo et ça vient faire une quantité haïtien commencer pour aller et j'en dis en pral gagner par la suite de trafiquants ou de monde qui a réglé bagaille pour moun yo aller qui prend de sommes d'argent dans même moun yo pour faciliter yo aller à l'idée que yo pral recevoir ben yon mieux-être dans la condition la vie meilleure dans le pays Brésil alors que moun sa yo te rivé en grande quantité dans des périodes mais nous rappeler que Brésil tout est venu faire face à des situations difficiles, notamment instabilité politique, problèmes socio-économiques, et bien, moun sa yo quitter au Brésil, c'est commencer à voir comment ils sont capables de gagner d'autres territoires, d'autres pays, il y a un pile là-dedans yo, qui en fait de longues traversées dans un paquet de pays dans l'Amérique latine, jusqu'à ce que, à bout au Brésil, au Mexique, et 2 frontières Mexique, yo battent pour atterrir aux États-Unis. Ça va expliquer une réaction autorité américaine quand on dit que on prend décision pour envoyer haïtiens qui rivaient irréguliers ou bien ça qui te commettent mauvais actes en pays en tournée, etc. Parce que on constaté il y a une quantité de monde de plus en plus qui par frontière Mexique là qui a atterri bien dans Floride. Donc faut dire que haïtiens ça a été allé dans premier temps il y a des déclarations favorables que l'autorité brésilienne yo même te fait mais qui doit pas attendre tout le monde ça yo t'a braté moun yo aller pas bandi pas paquet et vinn gen des trafiquants tout qui prend comme nan mais pour régler bagaille pour faire aller moun yo rive en quantité qui ont pas pour accueillir joindre avec problème difficulté socio-économique tout Brésil ça le connaît ça va le faire moun yo gen l'autre l'idée c'est aller mais faut rappeler à auditeurs auditrices que traverser que moun doit faire pour yo sortir de Brésil pour aller aux États-Unis, c'est une traversée qui est très périlleuse. Dans différents pays au passé, faut dire qu'il y a des pays qui ont quitté au passé et il y a le bloqué dans la frontière, il y a l'autre pays par moment. Il y a des santé pour prendre de forêts pour passer, après rencontrer avec des animaux sauvages. Il y a des moments tout, il y a prendre des rivières côté que en pile qu'on mourit dans la rivière ça Donc c'est vraiment une situation difficile pour faire traverser ça au péril de leur vie. Donc, nous avons besoin de comprendre qui détermination, malheureusement, nous gagnons pour nous quitter ce pays, nous, haïtiens, malgré nous conscients que la vie nous prend en danger, mais par rapport à problème, situation difficile que nous vivons, de plus en plus, nous voulons aller. Donc, nous pensons que c'est un moment pour que nous avertissions, il y a des gens qui regrettent. C'est dans la situation ça arrivé. Mais si vous êtes en vente tout petit bête en Haïti, vous prêtez en Haïti pour y aller, vous venez penser pas qu'à faire bac encore, c'est continuer. Mais si vous te connaissez la situation, vous avez droit pas à risquer vie comme ça. Donc c'est une situation difficile. Dans lui-même tout, c'est déjà fait une mission au Brésil pour observer, pour garder comment bagaille yoye, et nous te fait des rapports, fait des recommandations. Donc nous pensons que c'est une situation que nous devons connaître, que la population doit sensibiliser sur lui pour que vous pas dépenser 3-4 000 $ américains et puis pour y aller mettre tête dans une situation plus difficile et côté que vous capable même river mourir. Des passeurs qui fait comprendre que dans le pays ça par exemple Chili vous capable joindre travail et une fois arrivé dans le travail c'est des travail qui et franchement Jean dame ça a été dit moi c'est pas des bagages qu'on a fait et comme monde et ces travail ça forcé au fait nous connaissons aujourd'hui à ces journées de lutte contre la violence faite aux femmes et mesdames ça ont subi de
forte violence. Si par exemple de Chili on a subi violence ça, il voulait rentrer dans le pays là, qui type de contact est capable d'établir avec GAR, avec l'autre institution dans le pays pour permettre que retourner pour quitter le pays ça? Bon, nous pensons que non. Alors, c'est sûr que dès que vous contactez GAR est capable de faire des suivis, vous mettez en contact avec d'autres associations partenaires dans le pays ça pour aider. Mais nous n'avons pas capable de faire tout. Dans le pays côté Haïti lui-même, il gagne consulat ben yo ta doit toujours adresser yo avec consulat haïtien qui dans pays ça puisque au premier chef c'est surtout représentant diplomatique qui appelé pour protéger migrants nous à l'étranger, même lorsque migrants yo parfois appelé en pile du fait que autorités diplomatiques yo pas toujours fait cas de yo, surtout quand yo fait partie de catégories qui sont pauvres malheureusement. Le journaliste Pierre Raymond Dumas dit tout dans un livre Haïti et on chantier diplomatique, un grand chantier diplomatique, il dit ça, c'est que en pile côté et à la suite de remarques ça journaliste l'a fait, il était obligé de demander président République la Justin Privé réuni et chef diplomatien avec tout monde consul ambassadeur pour discuter de problèmes là pour une diplomatie qui est plus active. Nous pas connaît s'il y a des améliorations, mais c'était des gros problèmes. Ah ben oui. Donc, mais j'en dis, nous espérons que vous continuez à faire deux pas comme ça dans de bonnes directions. Et c'est bien tout pour situation dénoncée par des journalistes de renom, j'en dis, d'autres mondes qui prennent des positions, qui dénoncent ça, pour capable au moins assurer que quand on allait représenter pays diplomatiquement dans un pays étranger, c'est pas un touriste y aller, c'est pas un congé d'études les prend, mais plutôt y aller pour le travail dans l'intérêt l'État d'Haïti, mais dans l'intérêt tout ressortissant haïtien qui dans le pays ça yo. Et très souvent c'est des catégories qui fait face à des difficultés plus graves qui pas toujours jouer un appui autorité. Donc nous espérons que les rencontres qui fait, conseils qui passent, eh bien il va de nature à faire réellement que autorité diplomatique nous yo agir dans le sens intérêt migrants. Donc nous pensons que quand même quand on est dans le pays ça il faut alerter autorité diplomatique haïtienne mais pour contacter les organismes des droits de l'homme qui dans le pays ça tout généralement qui a prêt pour porter appui à eux-mêmes. Mais j'en nous dis un gars toujours disponible et disposé dès que vous contactez pour lui-même lui faire suivre, lui permettre que moun sa yo joigne de couloirs de associations qui dans le pays côté qui est capable aider yo pour capable bien sortir dans situation difficile là. J'en dis c'est en journée côté que il y a une journée internationale contre violence qui a fait sous femme. Gâteau, il travaille en pile sur question ça parce que nous remarquons dans question migration en pile moun victime mais une catégorie qui plus victime c'est mesdames si nous prenons traverser frontières aller en République dominicaine aller dans le pays ça on nous dit dans des conditions difficiles quand on fait arriver dans situation ça eh bien il vient très vulnérable et susceptible pour les victimes de en pile actes malhonnêtes et généralement eux-mêmes ils pas seulement subi des actes de violence même gens qu'on fait sur des hommes parfois, ils pas seulement victimes de vol, mais ils victimes tout des viols. En pile fois, c'est comme ça. Et ils sont même obligés de vivre dans des conditions impossibles juste pour être capable d'assurer survie pour parce qu'ils pas qu'à tourner. Donc nous pensons que c'est un moment tout pour que l'autorité pense à ça et un message gars à l'occasion des journées ça, c'est demander pour que tout acteur yo mettez ensemble effort que c'est organisation féministe, droits de l'homme, l'autre acteur dans la société civile, l'autorité l'État yo conjuguer effort pour être capable mener des actions pour être capable de combattre phénomène ça qui est violent qu'a fait sous forme parce que nous connaissons conséquences eh bien les graves les néfastes pour toute société ni pour garçons tant que pour femmes. Donc nous devons mettre ensemble pour nous combattre ça que nous constatons parfois pour qu'on joigne des acteurs chaque qu'on a fait quelques actions pour qu'on sans qu'il n'y ait pas un gros souci pour nous viser une stratégie d'ensemble qui est capable de mener à plus d'impact. Donc nous pensons qu'au niveau du gars si toute organisation mettez poids dans balance mettez ça capable de faire ensemble développer une stratégie commune eh bien on va capable d'arriver à un plus bon résultat.
Merci beaucoup Saint-Pierre Beaubrun parce que tu as accepté l'invitation. Nous allons parler de situation. Donc nous avons une situation qui est extrêmement compliquée. Nous espérons reparler encore sur question migration qui est à l'ordre du jour depuis quelques temps et n'a parlé de jeudi à tout qui c'est journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes aujourd'hui là. Donc vous confirmez pour moi que majorité mesdames majorité monde qui souffrit de violence qui fait sous migraio, c'est surtout des femmes. En pile et surtout en violence en plus qui fait viol. Hein? Merci Saint-Pierre Beaubrun. Merci Saint-Pierre Beaubrun. Merci beaucoup. Voilà. Et c'était Saint-Pierre Beaubrun, directeur exécutif, gars qui c'est groupe d'appui aux réfugiés et aux rapatriés.